Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ou d'interpréter ensemble l'effet photoélectrique de la lumière. Donc, Einstein a postulé plusieurs hypothèses concernant la théorie corpusculaire de la lumière. Donc, lui, il considère la lumière comme un ensemble de corpuscules qu'on les appelle le photon. Donc, chaque photon est considéré comme une particule ayant une charge nulle et une masse nulle, se déplaçant à la vitesse de la lumière. Donc, chaque photon il se déplace à la vitesse de la lumière, par exemple 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Chaque photon transporte une énergie qu'on peut la calculer en faisant la relation de Planck. E égale h nu. E c'est l'énergie en joules, h c'est la constante de Planck dont vous avez la valeur ici et qui est généralement fournie dans les exercices. Et E nu c'est la fréquence du photon en Hertz. Donc l'effet, pour résumer, l'effet photoélectrique de la lumière correspond à l'interaction, le choc entre un photon qui vient de la lumière et un électron d'un métal. Et du coup, le résultat de ce choc est l'effet photoélectrique. Pour bien voir comment ça se passe, cet effet photoélectrique, donc généralement, quand vous avez un métal, vous avez toujours des électrons qu'on les appelle les électrons libres qui sont au voisinage de la surface. Dès que l'intensité de la lumière qui est envoyée vers le métal atteint une valeur correspondant à ce qu'on appelle l'énergie d'extraction de l'électron, ça veut dire l'énergie nécessaire pour extraire un électron, on va voir qu'il y a un électron qui va s'extraire. Donc ce type d'extraction peut se faire ou sous l'effet de la lumière ou sous l'effet du chauffage. Nous, on va s'intéresser à l'effet lumière pour expliquer les phénomènes photoélectriques. L'énergie d'extraction qui est propre à chaque métal, en fait, ne dépend que du métal. Donc, chaque métal va avoir une certaine énergie d'extraction propre à lui. Donc, si on veut extraire un électron de ces métals-là, il faut qu'on lui fournisse une énergie lumineuse supérieure à l'énergie d'extraction pour qu'on puisse arracher quelques électrons. Donc, lors de cette vidéo, je vous ai montré une interprétation de l'effet photoélectrique de la lumière. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant l'effet photoélectrique de la lumière et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.